Bonjour, ça va? Je viens d'avoir une discussion avec quelques, quelques heures avec une jeune amie qui m'a dit quelque chose de simple. T'as de la chance, euh, comme t'es noir, t'as de la chance parce que tu es protégé du soleil. Et j'ai voulu la conduire à plus de révélations qu'elle ne s'en faisait elle-même. Je vous l'ai dit, hein, il y a l'inconscient, il y a le conscient. L'inconscient détient toute l'information, tout. L'inconscient, c'est tout. Le conscient, bah, c'est ce dont on est conscient quand on veut bien l'être. Entre les deux, il y a ce que j'appelle le choc révélatoire. C'est quand une information passe directement et presque violemment de l'inconscient au conscient. Parfois, vous parlez avec des personnes pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour essayer de les emmener quelque part, et ben vous n'arrivez à rien du tout, quoi. Donc ça sert strictement à rien, il faut qu'il y ait le choc révélatoire. Et bah, ça a été difficile avec elle. Oh my God! Donc elle me dit, tu as de la chance, tu as de la chance, tu es... Non, tu es noir, donc tu as de la chance parce que tu es protégé du soleil. Je lui dis, pèse bien ce que tu viens de dire, analyse ce que tu viens de dire. Et là, elle doit se dire qu'elle a dit quelque chose qui m'aurait vexé ou j'en sais rien. Je lui dis, mais non, on n'en est pas là du tout. Non, non, mais moi, tu me vexeras jamais, quoi. C'est pas le sujet. Je te demande de redire cette phrase. Et j'essaie de lui faire redire cette phrase, cette même phrase. D'abord, je lui fais redire cette phrase. Et je lui dis d'isoler les éléments de cette phrase. Et alors, ça dure longtemps, hein. C'est pas un travail qui a duré 5 minutes ni 10 minutes, hein. Ça a duré peut-être 1 heure et demie, quand même. Donc, je l'aide un peu. Je dis, dans ta phrase, il y a noir, chance, protection, soleil. Voilà les 4 éléments qu'il y a dans ta phrase. Sur ces 4 éléments, il y en a 3 qu'on peut permuter en leur opposer, et un qui ne bougera pas, c'est le soleil. Donc déjà, le soleil, tu oublies. J'essaie de l'emmener quelque part. En fait, il faut que ça vienne d'elle. C'est pas à moi de lui parler. Je dois juste faire en sorte que ça se produise. Donc, il reste noir, protection et chance. Noir, chance, protection. Je l'aide encore. Je lui dis, bah, je vais t'aider. Je vais permuter noir en son opposé. Blanc. Il ne reste plus que 2 choses pour lui faire permuter. No way. No way. Parce que elle sait déjà inconsciemment là où je vais l'emmener. Mais c'est dans l'inconscient. Donc son conscient va trouver toutes les bonnes raisons de ne pas faire cet exercice. Vraiment, c'est un combat. Mais je suis patient. Donc on avance. Là où je veux la conduire, c'est au fait que il existe sur cette planète une créature opposée à noir, qui d'évidence n'a pas de chance, parce que pour elle, le soleil, qui est la source de vie,
est un destructeur. Et on avance, on avance. Et je lui dis, on discute. Pourquoi est-ce qu'il y a des blancs au fond qui ne sont pas, qui ne résistent pas au soleil? Bon, évidemment, elle me sort les trucs connus, rabâchés par le même blanc. Que effectivement, bah, ils peuvent pas faire dire autrement que l'homo sapiens est sorti d'Afrique, donc il est sorti noir. Et il aurait perdu sa couleur du fait d'avoir vécu dans des zones froides, etc. Je dis, regarde, t'es dehors. Je dis, tu vois la boule qui est dans le ciel, là, ça s'appelle le soleil. Est-ce que tu es dans une zone froide? Non. On n'est pas au pôle Nord. Et au pôle Nord, les gens, ils sont pas blancs comme la neige. Les ours, oui. Donc là, ça colle plus, là, déjà, tu vois. Et je lui dis, imagine, tout le truc, tu vas voir que tu vas gagner énormément si t'es noir, hein. Mais si t'es blanc aussi, enfin, si t'es achromatique aussi. En fait, tout le monde y gagne. Je vais essayer de structurer ma pensée. Je lui dis donc, il existe une créature sur cette planète que le soleil dispensateur de vie, hein, Ra, ah ben, elle lui crame la gueule, quoi. Elle l'irradie. Ok? Alors je lui dis, imagine un poisson qui, lorsqu'il est dans l'eau, celle-ci agirait sur lui comme de l'acide chlorhydrique. Est-ce que ce poisson serait aquacompatible? Ben non. Si l'eau t'agresse, c'est que t'es pas un poisson. Le minimum pour être un poisson, c'est au moins d'être bien dans l'eau. De base. Donc on avance doucement. Tu vois, je fonctionne toujours avec des petites clés comme ça, des petites clés de déverrouillage jusqu'à ce que, boum, on défonce la porte, tu vois. C'était marrant, hein. Franchement c'était marrant. C'était franchement marrant. Et donc elle me racontait ces histoires de soi-disant pays froid. Je lui dis, bah, elle me dit, ça fait pas longtemps que les Blancs se sont déplacés vers les zones chaudes. Ça fait 200 ans, je sais pas ce qu'elle me raconte. De quoi tu me parles? Tu sais que juste tu vas dans le sud de la France, il fait super chaud. Si tu vas en Espagne, c'est pire encore, dans le sud de l'Espagne, sud de l'Italie. Donc, y avait-il nécessité à ce que, de noir qu'il était, l'homme, qu'il perde sa couleur quand il arrive en Europe? Bah non. Non, parce qu'il y a 4 saisons. Je veux dire, il n'y a pas de raison de devenir blanc. Ça gêne pas d'être noir. C'est même très pratique. Au moins, une fois que t'es noir, bah, tu l'es définitivement. Bah, quand vient le printemps et l'été, bah, ça va, t'es cool, quoi. Tu te retrouves pas avec un cancer de la peau inutilement. Aïe. Donc, on aborde les choses de cette manière-là. Et je lui dis, un poisson qui serait dans l'eau comme dans de l'acide chlorhydrique, il serait aqua incompatible. Le soleil étant la source de vie, il y a une créature ici qui est d'évidence bio incompatible. Et étonnamment,
C'est cette créature-là qui semble vouloir mener la danse, qui est plus, qui veut plus jouer le chef des poissons, voire même le dieu des poissons, c'est carrément Neptune. Et j'arrive à lui faire prendre conscience que cette attitude démontre l'inverse de ce qu'elle voudrait démontrer. À vouloir se positionner comme la créature légitime sur cette planète, l'archi-créature légitime, tu ne fais que démontrer ton illégitimité patente. Tu vois ce que je veux dire? Faut sortir de toutes les idées Black Power ou tous ces trucs-là. Ça, ce sont les Blancs qui ont inventé ça. Enfin, les Blancs, les achromatiques. C'est leur invention. Ils ont racialisé le débat en inventant des races, alors que la question n'est absolument pas raciale. Je veux dire, le truc, c'est beaucoup plus simple que ça, quoi. Attends, je me mets genre à mon aise, quoi. Le truc, il est beaucoup plus simple que ça. Mec, t'as pas de bouclier anti-radiation. C'est juste ça. J'ai, moi, un bouclier anti-radiation nocive. Toi, t'en as pas. Le soleil qui est dispensateur de vie, qui émane aussi des radiations type ultraviolet, qui peuvent éventuellement t'occasionner des problèmes, toi, t'as pas le bouclier qui va avec. Clairement, ce qui est la vie, le soleil, te tue. Tu es chassé par la vie. Waouh! Tu vois le truc? C'est excessivement grave. Tu as ici une créature qui n'est pas de la vie. Elle est dans la vie, mais elle n'est pas de la vie. De facto, hein. Si tu n'as pas de bouclier anti-radiation, la planète a son bouclier anti-radiation. Hein. Ça s'appelle la ceinture de Van Allen. Ceci, ce n'est pas racial, c'est juste un bouclier anti-radiation. Tu vois le truc? Attends, je vais couper parce que j'ai un ami qui vient d'arriver, donc je vais faire un collage après. Bouge pas. I'm back. Donc, il n'y a pas de race. C'est une pure construction mentale auquel la chromatique nous a fait croire. Parce que si on avait abordé le sujet réel dès le départ, il aurait été dans la merde. Mec, explique-moi pourquoi t'as pas de bouclier anti-radiation. C'est excessivement dangereux. Je veux dire, si t'arrives à concevoir que tu portes un masque pendant 2 ans, tu peux concevoir qu'il faut que tu sois Renoir toute ta vie, quand même. Ça peut être utile. Ben non, tu vois. Ah bah évidemment, il va te dire, ouais, mais moi, je bronze. Il est malin. Ben oui, il va te dire, moi, je bronze. Bah déjà, tous les achromatiques ne bronzent pas, faut le savoir. J'ai eu mon meilleur ami d'enfance, il était blanc comme ça. Il était blanc comme ça, le pauvre. Mais blanc.
blond, les yeux bleus, la chromatique totale, il lui avait tout enlevé. Tout, va jusqu'à Z. Paix à son âme. Et bah non, lui, bah il est mort le pauvre, tu sais, il est mort à cause d'un cancer de la peau. Le soleil a fini par l'avoir. Ah putain. Donc tu vois, il y a des créatures sur cette planète. L'environnement de l'homme terrestre, la créature, de toute créature terrestre, bon, il y a l'air, évidemment, mais aussi le soleil, la lumière du soleil, ça va avec. Tout comme l'environnement du poisson, c'est l'eau. Eh bien, il y a une créature terrestre dont l'environnement lui-même lui est hostile. Il faut quand même que tu réfléchisses là-dessus. Ça s'appelle de la bio-incompatibilité. Alors, des homininés, il y en a eu plusieurs. Étonnamment, toute la science voudrait, la science achromatique hein, surtout, voudrait ne s'occuper que de l'Homo sapiens. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Floresiensis. Comment il s'appelle l'autre euh, Denisovien. Puis il y en a eu d'autres encore. Mais étonnamment, on voudrait se focaliser sur l'Homo sapiens. Mais sache une chose, mon ami. Je te l'ai déjà dit, mais je vais te le dire de nouveau. Hein. C'est que l'achromatique, il détient 4% en moyenne hein, de gènes de Néandertal. Alors, en matière de biologie, tu dois penser vraiment large. 4%, c'est juste gigantesque. Hein. C'est énormissime en vérité. Je crois qu'on doit avoir quelque chose comme 2% 98% de gènes communs avec les singes. Donc 2% d'écart. Ce qui veut dire qu'il y a le double d'écart entre un Homo sapiens et un achromatique. Donc l'histoire de jeu bronze, c'est pas toujours vrai, ça c'est le premier point. Et l'autre point, c'est tu bronzes pourquoi? Parce que tu détiens des gènes d'Homo sapiens. Je te l'ai dit. L'achromatique, c'est un Néandertal qui n'était pas d'évidence apte à la survie et qui a évolué vers le Yamnaya, qui était encore moins apte à la survie. En fait, il n'a pas évolué, il a involué, parce qu'il était plus en mesure de survivre, au fond, en étant le Yéti, qu'en étant un Yéti sans poil, tu vois. Ou très peu, beaucoup moins. Et la peau aussi a involué. Donc, il est essentiellement un usurpateur. Ce qu'il est génétiquement, il l'est à tous les niveaux, au niveau politique, social, à tous les niveaux. C'est un usurpateur.
il entre dans la peau des autres. Il est entré dans d'autres peaux pour pouvoir survivre. Le Néandertal est entré dans l'Homo sapiens. De force, hein. Je veux dire, bon, c'est pas des rencontres Tinder, hein. Non, non, non. Ça s'appelle du viol. Voilà, quoi. Pour pouvoir perdurer de manière un peu bancale, très bancale, mais au moins, il continue plus ou moins d'être là, tu comprends? Dans la peau d'un autre. Enfin, la peau. Non, dans tout un autre, sauf la peau. Sauf la peau. Il veut garder sa marque. Rien de plus. Alors même que cette marque particulière est une malédiction. Quand tu es achromatique, non seulement la source de vie, ton biotope est ton prédateur, mais qui plus est, la phéomélanine de l'achromatique est elle-même cancérogène, c'est-à-dire c'est son poison. Tu peux pas promouvoir le white power, c'est débile. Tu peux pas faire la promotion de ce qui te tue. Si tu veux vraiment tout le temps parler des homo sapiens, dire moi je suis l'homo sapiens, sois-le, just do it. L'homo sapiens c'est noir. Donc, si tu veux être un homo sapiens, pas de problème. Welcome. Mais sois noir. Sois un homo sapiens. À partir du moment où tu ne veux pas être noir, c'est que tu ne veux pas être un homo sapiens. Tu veux être un usurpateur génétique. Comme tu es un usurpateur à tout niveau. Tu veux continuer d'être le petit roublard. Donc, si on te racialise, rentre pas dans ce jeu. C'est l'issue de secours qu'ils ont trouvé de racialiser un écran anti-radiation. T'as vu l'arnaque? Si tout le monde avait été homo sapiens, donc noir, il n'y aurait jamais eu de débat racial. A fortiori, de débat relatif à la couleur de la peau. Il n'y a pas de couleur de la peau, en fait. Il y a juste le mélanine. Mais oui, il y a une couleur factuellement, oui, bien sûr, mais le concept qui est derrière, qui va créer les races et théoriser l'inégalité des races, c'est un truc qu'ils ont inventé, eux, parce qu'ils veulent dominer en tant qu'espèce, sans jamais dire qu'ils sont une autre espèce. T'as suivi le truc? Ah, c'est subtil. Ce sont les maîtres de l'escroquerie. Donc, tu vois, quand tu arrivais à cette compréhension profonde, tu es face à une créature totalement illégitime. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, et pourquoi tu voudrais te faire passer, c'est moi. Ouh. À partir de là, tout leur système, face à toi,
Mais il vaut rien. Tu les regardes, tu es au cirque, quoi. Tu regardes des clowns. Alors quand tu les vois, les juges, les machins, ben, tu peux comprendre qu'ils n'ont que la coercition comme moyen de faire valoir leur autorité. Parce que quand tu as l'autorité légitime, tu n'as pas besoin de faire montre de coercition. Tu es reconnu comme étant l'autorité légitime naturellement, spontanément. Mais ils n'ont que la coercition. Alors, malheureusement, pour la chromatique, c'est qu'il n'est pas viable. Si demain venaient à disparaître tous les noirs, la chromatique, il meurt tout de suite. Même la part du substrat qu'il détient en lui, fût-elle majoritaire, 96%, c'est majoritaire par rapport à 4%, eh bien ça ne suffirait pas pour qu'il survive. Parce que il est récent, très récent, hein, il est apparu il y a pas longtemps, c'était hier en fait. Ah ouais, c'était hier. Donc, il n'y a pas assez de diversité génétique pour qu'il puisse survivre. Quand dans mes vidéos précédentes, je disais qu'il faut que les achromatiques deviennent noirs, c'est-à-dire acceptent l'homo sapiens en eux et posent l'homo sapiens sur le trône, quitte à rester achromatique. Je minimisais les choses. Hein. Non, non, tu peux pas être achromatique. Tu dois même devenir noir de peau. Bah, pour t'éviter d'avoir à mourir comme mon meilleur ami, tu vois, d'un cancer de la peau. Déjà, pour ta survie. Mais ils sont vicieux. C'est-à-dire que faut que tu vois tout le cheminement. Ils pouvaient plus survivre tels qu'ils étaient. Donc ils sont entrés dans la peau de l'Homo sapiens tout en se maintenant à minima yamnaya. Tout en disant, je suis l'Homo sapiens, hein, je suis même le meilleur d'entre eux. Eh bien, le problème, c'est que si leur mentalité de Yamnaya venait à perdurer, et c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est-à-dire, sachant qu'ils ne survivront pas biologiquement en tant qu'achromatiques, ils le savent déjà, ils savent qu'ils vont devenir noirs. Eh bien, se disent-ils, comme ils l'ont déjà tout fait auparavant, soit, mais alors dans ce cas, demeurons en esprit. Que nos esprits, même avec une peau noire, demeurent et dominent. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que la pensée occidentale, comme on l'appelle, le système occidental, se répand dans la créature légitime, faisant que la créature légitime perd ce qu'elle est et se revêt d'un nouvel habit intérieur qui est celui d'une créature totalement illégitime et non viable. C'est pas à la créature légitime d'adopter
le lifestyle d'un machin bizarre là. Non, non. C'est le machin bizarre qui doit se reconnaître comme une incongruité sur cette planète et s'adapter au biotope en manifestant le projet civilisationnel légitime. Parce qu'il y a un projet civilisationnel oublié qui correspond à l'Homo sapiens évolué, mais évolué dans la biocompatibilité. Ayant été totalement pollué pendant des millénaires par l'incongruité, pollué et contraint, hein, il en a perdu le mythe, c'est-à-dire le cahier des charges civilisationnel, ne regardant que un mythe à 10 balles, capitalistique, destructeur, autodestructeur, voué à l'échec, d'un ex-néandertal devenu Yamnaya et devenu faux Homo sapiens. Ce qu'il s'agit que tu fasses, qui que tu sois noir ou totalement acrobatique, en fait on s'en moque. Dès lors que tu veux être un homme légitime, la première chose qu'il te faut faire, c'est ouvrir les yeux. Ouvrant les yeux, tu déchois le Yamnaya de cette légitimité usurpée. Il n'y a aucune autorité légitime dans le Yamnaya. Zéro, nada, néant, que chi. C'est juste un branquignol. Ayant moi-même été confronté à leur système judiciaire à 10 balles, je peux te dire que ce sont de sacrés branquignols. Et ils tentent toujours, c'est un fait historique ça, hein, de cacher leur illégitimité. Ces gens sont allés monter un dossier bidonné contre moi qui fera rigoler la terre entière quand ça sera diffusé. Pour faire valoir le principe de la chose jugée. C'est-à-dire que j'avais porté des plaintes contre tout un tas de branquignols, puisque de toute façon, ils ne sont constitués que de branquignols, n'étant pas légitimes. Ce ne sont que des branquignols déguisés en juge, avocat, préfet, ce que tu... Tout un tas de branquignols, d'accord ? Mais en m'accusant de force et rapidement de tout et de n'importe quoi, ce sont eux-mêmes les juges. Bing! Ce qui fait que la chose jugée, dans leur droit à eux, est acquise. Tu peux plus revenir en arrière. Tu comprends ?
Sauf que leur propre système les décrédibilise. Si tu n'as rien à craindre, si tu es dans le vrai, le juste, bon bah tu peux poser les choses sur la table. Si c'est vrai, ça bougera pas. Tu comprends? Tu peux pas tolérer en tant que poisson qu'un pseudo-poisson qui sait pas nager et qui se fait brûler par l'eau de mer, comme si c'était de l'acide, tu peux pas tolérer en tant que poisson qui vienne te donner des leçons de natation, tu vois. Oh, tu dis tout de suite, oh, usurpateur, je vais te donner un bon coup de pied au cul, déjà pour commencer, ou un petit coup de queue de carpe là, vite fait, et on va remettre les choses en place. Ce que toi, tu as à faire, de supérieur même que l'action, c'est en toi. Puis, ne pas les reconnaître comme quelque autorité légitime que ce soit. Tu les écoutes parler. Ouais, d'accord, ouais, bon, t'as fini? C'est bon, t'as fini? C'est un petit peu comme Poutine, il disait à Sarkozy, c'est bon, t'as fini là? Maintenant, je vais t'expliquer. Tu comprends? L'autorité, c'est toi. L'autorité légitime, ici, sur cette planète, sur chaque milliardième de millimètre carré de cette planète, l'autorité légitime, c'est toi. Un petit assemblage vite fait, histoire de perdurer, ça vaut strictement rien. Si la vie elle-même est ton prédateur, c'est que t'es pas chez toi, frérot. Donc, plutôt que les scientifiques, là, continuent de faire leurs recherches à propos de l'Homo sapiens, qu'ils aillent faire des recherches sur leurs vrais grands-parents, hein. Néandertal. D'où il vient? Où est-il allé? T'as suivi le truc? Puisque tout cela est vérité cellulaire, tu as bien compris ce que je t'expliquais préalablement, hein? La mémoire supplémentaire. Donc tout est enregistré dans les cellules, dans l'inconscient. Toi aussi, tu as un inconscient. Sauf que le contenu de ton inconscient à toi, quand il viendra ou quand s'il vient à émerger, ça t'élève. Mais son inconscient à lui, son contenu là, c'est de l'escroquerie à tous les étages, donc bah, il n'aime pas que ça émerge. C'est ainsi qu'il faut le conduire au choc révélatoire. C'est lui-même qui doit faire le pont entre son conscient et son inconscient, son subconscient. En sachant que, entre le subconscient et le conscient, il y a le gardien du seuil qui va tout faire pour que la vérité subconsciente n'émerge jamais dans le conscient. L'émergence de l'information du subconscient dans le conscient, c'est la chute de l'escroc. J'avais vu
J'avais vu une émission sur un prêtre, un faux prêtre qui était un escroc. Ah, il était génial. Moi, franchement, il me faisait marrer. Il faisait tous les trucs du prêtre, tu vois. Oh là 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 là. Bon, tu connais quoi. Mais ce jour-là, je me suis dit, mais en quoi est-il plus un escroc que le vrai prêtre qui, lui, est censé ne pas l'être? En quoi l'autre est-il plus vrai? On lui a collé un pins, tu vois. C'est des pins. Donc dans ce système, je peux te jurer que leurs juges sont juste des branquignoles à qui on a collé un pins. T'es juge. Ah ouais, t'es juge toi? Dois-je te rappeler que ta pseudo-révolution là sont un tas de gueux qui ont émergé à qui on a collé un pins. Ils n'ont pas de légitimité. Et anyway, en tant que pseudo-espèce, t'as pas non plus de légitimité. Et la vie elle-même, par le soleil te le démontre. Et me dis pas que tu bronzes, parce que si t'arrives à bronzer, c'est juste parce que t'as piqué mon nœud mélanine à moi, en entrant dans la peau de ma femme, sans qu'elle ne soit totalement consentante. C'est ce qu'ils ont fait. Tu le sais, hein, si tu as écouté un peu. Enfin bon, bref, informe-toi, quoi, sur les Yamnaya. Ce sont des violeurs, des assassins, c'est ce qu'il y a de pire. Ils vont mettre ça sur le dos de Attila. Ah oui, leur technique, c'est toujours de mettre ça sur le dos des autres. Donc tu te rends compte que tu as affaire à une créature qui est comme ça en vérité. Qui est coincée dans son mensonge existentiel. Et qui est terrorisée par le fait que si on la démasque, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc, faut que tu dises, c'est bon, je t'ai démasqué depuis longtemps, arrête tes guignolleries là, ok? Tu joues plus là, t'es rien, shut up. Ouh. Et tu vois, c'est pas pour autant que je te découpe à la machette, parce que moi je suis légitime. J'ai pas besoin de ton effondrement pour moi exister. J'existe. Je suis l'ami du soleil. J'en suis même le fils légitime. Tout ce que je peux te proposer, c'est de nous rejoindre en toute humilité. T'as compris? Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Alors je vais être obligé de te faire une vidéo sur les savants noirs, le génie noir, etc. Parce que évidemment, la chromatique a nécessité de te réduire pour que lui-même ait l'impression d'être le légitime. Parce que si tu cours plus vite que lui, et qu'en plus, t'es plus intelligent que lui, alors il est fini, quoi. Donc il a plus rien. Et ça, c'est ce qu'il voudrait pas. Il voudrait pouvoir exister. Tu comprends? Et à la lumière de ce que je viens de te dire, faut que tu regardes la télévision. Notamment, moi, je regarde BFM TV, LCI, tout ça. Oui, oui. Non, non, pas pour écouter les informations. Pas pour écouter de la désinformation ou de la programmation. Non, non, non. C'est je regarde. Il faut que tu fasses cette expérience, c'est assez génial. Il faut vraiment que tu comprennes bien tout ce que je viens de te dire.
Faut pas que tu fasses ça avec tes amis, hein, parce que ça marche pas. Parce qu'à cause de l'empathie, etc. Bon, bref. Mais si tu regardes la télévision et tu regardes les débatteurs, là, blancs, enfin achromatiques, si tu ne penses pas, tu regardes, tu vas te rendre compte que être achromatique, c'est absolument pas normal du tout, quoi. Tu vas les voir comme des incongruités. Il y a eu tout un travail gigantesque fait par eux, notamment à travers Hollywood, pour valoriser leur image et pour que dans ta psyché, tu les vois comme ce qu'il y a de plus beau, etc. Mais quand tu t'es débarrassé de toute cette programmation à la con, tu vois, putain, une créature, mais d'une bizarrerie, tu te rends compte que rien de tout cela est anormal, quoi. Tu vas dire, frérot, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouh! T'as même pas de couleur. T'as pas de bouclier anti-radiation et tu te balades dans la rue comme ça? Wow! Tu vois? Je te souhaite de bien t'amuser dans la vie. Et de pas tomber dans la haine de qui que ce soit, et encore moins des achromatiques. Franchement, des branquignoles pareils. Non, mais en revanche, faut les tenir en laisse, hein. Oh là là! Ah, ils sont dangereux, hein. Mais ça va se régler. Bye.